Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux roues? Dock Biker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous. dockbiker.com. Bon, c'est reparti pour un duel, cette fois-ci entre deux trails de moyenne cylindrée, hein, des 650 tous les deux. Salut Maya déjà. Ouais, salut quand même. Bon, non, c'est nul. Et là en plus, nul. Je dis tiens Maya, les trails c'est un peu haut et tout, on va rigoler. Donc ça a été quand même. Ouais, écoute, étonnamment tu vois, hein, parce que tu commençais à te ficher un petit peu de moi, mais... Non, c'est pas ça, mais non, t'as vu le gabarit, t'as vu le tien, et franchement je pensais que c'était plus adapté quand même à des gens comme moi, plutôt qu'à des... personne de petite taille. Eh ben non, finalement, tu vois, avec un petit mètre 60, bon, quelques centimètres d'épaisseur aux chaussures, et ben on y arrive très bien. Ouais, bon. Pas de problème, la hauteur de selle est équivalente sur l'une comme sur l'autre, hein, 840 mm. Celle-là est plus étroite, donc on a l'impression d'être plus facilement peut-être les pieds par terre. C'est ça, la Vestrom, elle a un beau polochon là. Ouais. Et pourtant elle fait la même taille, donc la Vestrom c'est un petit peu plus délicat pour poser bien les deux pieds, mais bon voilà, globalement on y arrive même quand on est petit. Au niveau des bras on sent que ça tire un petit peu plus sur la Vestrom, mais finalement en se calant bien contre le réservoir, tu vois, on prend vite sa position et on y arrive facilement aussi. Moi j'aime bien justement sur la Kawa, c'est ce côté très droit. Un peu super mode dans l'esprit quoi. C'est pas que ça en est évidemment pas un. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a les jambes moins pliées sur la Versys, étonnamment. Ouais, on a les jambes moins pliées parce que les cale-pieds sont plus bas. Ouais. En revanche, on peut plus bouger sur la selle, sur le Vestrom. Bah oui, c'est vrai que sur la selle de la Vestrom, elle est un petit peu plus longue, le dosseret du pilote est moins prononcé, donc on peut davantage circuler. Donc pour les grands gabarits, ce sera aussi bien intéressant, hein, la Vestrom. Après c'est pareil en termes de poids, c'est évidemment des motos qui sont un petit peu lourdes, ça dépasse assez facilement les 200 kg. Toi Maya, t'as pas été embêté avec ça? Bah écoute, non. Moi je trouve quand même qu'avec le centre de gravité qui est quand même placé relativement haut, le poids de la moto, même si effectivement on est à 214-215 kg, on commence à le sentir quand même, ça engage quand même un petit peu à un moment, faut pas se louper au feu rouge quoi. Bon écoute, peut-être un petit peu plus sur la Vestrom parce que justement elle a une jante avant de diamètre supérieur, tu vois, 19 pouces alors qu'ici on est à 17. Donc effectivement de ce point de vue là, la Vestrom sera peut-être un petit peu plus déstabilisante. Pour autant, sincèrement, moi je la trouve un petit peu mieux équilibrée, tu vois. C'est peut-être aussi son empattement plus long. C'est vrai que la Suzuki, le Vestrom, avec cet empattement qui est plus long, elle est peut-être aussi plus stable quand on commence à rouler plus vite, plus longtemps en plus. Ben c'est ça. En revanche, moi ma préférence ira à la Versys très clairement en ce qui concerne les évolutions en ville. Je trouve qu'elle est hyper agile, hyper facile, elle est virevoltante cette petite moto. D'ailleurs c'est peut-être parce que c'est pas vraiment un trail. C'est ça. Alors que la Vestrom elle a été conçue comme ça, hein, comme un trail, c'est pas le cas de la Versys. Alors là pour le coup, je lui donne un super point pour la polyvalence dans le sens où très clairement là on peut aller dans les chemins, on peut se faire plaisir, déjà au niveau des pneus il n'y a pas photo. Et puis de toute façon avec cette jante plus grande, fatalement elle sera plus agile dans les chemins, elle est plus capable d'aller barouder que celle-là qui se donne des airs de trail mais qui finalement est plus un roadster un peu à la sauce crossover là comme on en voit un petit peu maintenant. Tempérament un peu plus sportif aussi, hein. C'est bien le côté Kawa qui ressort là pour le coup. Avec une fourche inversée, un freinage qui est quand même nettement plus mordant, plus à l'attaque qui est quand même plus présent. Là c'est peut-être un petit peu plus spongieux à l'attaque. En revanche, alors, le frein arrière sur la Versys, il sert à rien quoi. Soit on bloque et on déclenche tout de suite l'ABS, soit on ralentit à peine quoi. Alors que là franchement on peut s'en servir du frein arrière vraiment. C'est tout doux. Un petit peu trop doux à l'avant hein, peut-être, mais bon finalement ça correspond à sa philosophie hein, encore une fois. Et en termes de moteur c'est pareil, c'est radicalement différent. Là encore moi ma préférence va au Versys parce que je trouve que le moteur est enjoué. C'est celui qu'on connaît sur le R6, hein, il est quasi irréprochable. Il est marrant, il a une super sonorité, il part fort.
Bon, alors là, c'est une question de goût en effet. Pourtant, ce sont les mêmes moteurs, enfin 650, la même puissance, 51 kW, le même couple, 64 Nm, à peu près aux mêmes valeurs. Et effectivement, ils n'ont pas du tout le même comportement. Mais faut dire aussi peut-être que sur la Kawa ça tire un petit peu plus court, donc on a ce côté un petit peu péchu, qui est cher à Kawa. Et quand on passe de l'une à l'autre, on peut avoir le sentiment que sur la V-Strom c'est indolent et sans caractère. Et finalement, au fur et à mesure, moi j'ai été surprise parce que j'avais quelques a priori, puis on prend beaucoup de plaisir au guidon de cette V-Strom et ça correspond encore une fois à son caractère. Et en plus, il est super efficace, il est souple, il est rond. Il reprend sans problème, il a vraiment de la longe, c'est un caractère vraiment docile pour un bicylindre qui est très agréable. Il y a une autre chose où elles font pratiquement jeu égal, c'est en termes de conso. C'est à peu près 6 litres toutes les deux, quoi. Oui, voilà, moi j'ai fait un petit peu moins parce que je pèse moins lourd, tiens. C'est sûr. Donc, ouais, voilà, 6 litres avec à peu près la même potence de réservoir, 20-21 litres et 330 km d'autonomie, voilà. La différence se creusera peut-être un petit peu plus sur le confort, ouais. Où on est peut-être un petit peu mieux installé, effectivement, sur le V-Strom. En revanche, c'est un peu la déception concernant le pare-brise. Oui, le pare-brise de la V-Strom n'est pas réglable facilement sans outils. Bon, on peut le faire avec des outils. Là, mais il est plus protecteur en position médiane et puis même l'ensemble des carénages est un petit peu plus protecteur. Le confort est meilleur, le confort pour le passager aussi est meilleur sur la V-Strom. Bon, c'est une belle routière, quoi. Ouais. Là, ce que je lui reprocherais aussi peut-être, pour le côté baroudeur qu'un trail devrait avoir, c'est le côté peinture qui est très présente et qui pourrait être fragile. Alors que là, on a beaucoup de plastique non peint et je me dis ça doit coûter un petit peu moins cher en cas de casse. Après, bon, voilà, d'un point de vue purement esthétique, c'est compliqué. Ça, je préfère la Kawasaki parce que je trouve qu'elle a un côté un petit peu jeune, un peu agressif, qui reprend pas mal quand même le design de ce qu'on connaît déjà chez Kawa depuis quelques années. Là, c'est peut-être un petit peu plus à l'ancienne pour moi, quoi. Les formes, effectivement, moins agressives. Bon, elles passent peut-être un petit peu plus partout, mais je pense pas qu'on cherche forcément, en s'offrant une V-Strom, si tu veux, à se montrer, quoi. En termes de tarifs, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a 900 € d'écart. Elle fait 7699, la V-Strom fait 8599. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas la fourche réglable, mais finalement, moi je trouve que sa polyvalence peut-être lui permet ces 900 € supplémentaires, quoi. Bon. Ou alors tu prends laquelle ? Moi je crois que c'est clair, pour moi ça sera la Kawa. Je le dis depuis le départ, j'ai quand même une préférence pour la V6, pour son côté joueur, amusant, rigolo, plutôt esthétique. Voilà. Ouais. Bon ça tombe bien parce que finalement moi je prends la V-Strom, tu vois. Elle commence vraiment à me séduire par sa polyvalence et sa douceur, quoi, quelque part. C'est sa simplicité. Voilà. Bon, et puis je vous rappelle quand même que pour le coup j'ai essayé les deux dans des conditions un petit peu différentes et donc vous pouvez les retrouver sur motoservice.com et évidemment sur motorlife.tv.